Bonjour à tous, 38e numéro du JT de la télé. Cette semaine, on a un sommaire très chargé. On parlera notamment de France 4 qui a été sauvé par Emmanuel Macron. On parlera aussi de TF1 et M6 qui fusionnent. Qu'est-ce que ça va changer pour les téléspectateurs? On vous dira tout. On fera un point sur les audiences avec un bilan sur The Voice, les Marseillais et Mariés au premier regard dans une toute nouvelle chronique. On parlera aussi du concept de Marble Mania, la nouvelle émission de Camille Combal sur TF1 prochainement. Et on terminera avec les nouveautés et une partie du casting de la nouvelle saison de Fort Boyard cet été sur France 2, sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Cette semaine, les animateurs et la date de diffusion de Appel à témoins sur M6, le concept des rois de la pâte à modeler sur C8 et la date de diffusion de Championne famille de footballeurs et enfin le retour de Cuisine Impossible sur TF1. Voilà donc pour le sommaire, les timecodes de chaque sujet est à retrouver sur l'écran et dans la description. On parlera de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence comme chaque semaine par le bref de l'actu, et cette semaine on va parler notamment du concept des rois de la pâte à modeler sur C8. En effet, dans un communiqué, la chaîne a annoncé le développement d'un nouveau format en partenariat avec H2O Productions et Taco. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été évoquée, mais le résultat devrait arriver très prochainement à l'antenne. Côté concept, la chaîne indique qu'il s'agit d'un nouveau divertissement familial avec parents et enfants, au cours duquel 8 familles expertes de construction en pâte à modeler s'affronteront dans des épreuves artistiques et techniques. En jeu, une couronne d'or et un gain exceptionnel dont le montant n'a pas été dévoilé. Avec ce nouveau format, la chaîne compte bien surfer sur le succès de Lego Master sur M6 et poursuit sa stratégie de chaîne plus feel good et familiale. On parle maintenant de Appel à témoins dont on vous a déjà parlé la semaine dernière dans cette émission. Cette semaine, on a appris quel serait le duo d'animateurs. Eh bien, elle serait présentée par Nathalie Renou et Julien Courbet. Pour rappel, dans cette émission, M6 est en collaboration avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice pour relancer des affaires non élucidées et aider les familles en lançant des appels à témoins en direct. En plus du duo d'animateurs, on a également appris cette semaine la date de diffusion de la première qui sera lancée en prime time le lundi 7 juin prochain à 21h sur M6. On continue avec l'arrivée d'un nouveau programme, mais cette fois sur TFX, qui diffusera tous les jours à partir du lundi 7 juin prochain à 17h sa nouvelle télé-réalité baptisée Championne famille de footballeurs. Pour son premier jour de diffusion, TFX mettra à l'antenne 2 numéros inédits de son format à partir de 16h. Les caméras ont suivi le quotidien de 8 familles, principalement les femmes de sportifs qui ouvriront les portes de leur vie de famille. Côté casting, les téléspectateurs retrouveront notamment Isabelle Silva, compagne de Thiago Silva, Madja Sakho, femme de Mamadou Sakho, Tiziri Digne, femme de Lucas Digne, ou encore Cindy Lecomte, en couple avec Benjamin Lecomte et beaucoup d'autres. Cette nouvelle émission viendra remplacer Maman et Célèbre à l'antenne dans cette case depuis le 18 janvier 2021, devant 145 000 téléspectateurs en moyenne chaque soir. Et on termine avec le retour de Juan Arbelez et Juliane Deboué sur TF1 dans Cuisine Impossible. Le duo de chefs qui se lance des défis à travers le monde sera de retour dans 2 numéros inédits le vendredi 4 juin prochain pour une saison 2 de Cuisine Impossible. Il faudra veiller jusque tard pour voir les émissions puisqu'elles seront diffusées à partir de 23h40, juste après la finale de koh. Pour rappel, chacun des chefs envoie l'autre dans un pays étranger pour reproduire à l'aveugle un plat traditionnel local dont ils ne connaissent rien. Côté audience, après un bon lancement en avril 2019 en deuxième partie de soirée, Cuisine Impossible avait fait l'expérience du prime time le 7 août dernier avec un cuisant échec à la clé avec une moyenne de seulement 1,6 million de téléspectateurs. De retour en seconde partie de soirée, le 13 novembre dernier, Cuisine Impossible avait été suivi par 988 000 Français. Voilà pour le bref de l'actu, on passe maintenant au sujet de la semaine. Et on commence avec France 4 qui est finalement sauvé par Emmanuel Macron. Cette semaine, dans un tweet, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait maintenir la chaîne France 4 sur la TNT. Il indique, je cite, « Chaîne de l'animation et de l'éducation, France 4 a pris une place à part dans les foyers, notamment depuis la pandémie. Je souhaite qu'elle poursuive sa mission autour de 2 axes, jeunesse en journée, culture en soirée, pour prolonger le succès de l'expérience Culture Box. » De son côté, Delphine Ernotte, la présidente du groupe France
télévision, a indiqué sur Twitter, je cite, « Je remercie le président de la République Emmanuel Macron. C'est une marque de confiance pour le service public et ses salariés qui œuvrent tous les jours au service de nos téléspectateurs. Nous sommes très honorés de poursuivre cette mission pour les jeunes et la culture. C'est une petite surprise puisque la fin de vie était annoncée pour le 20 août prochain pour France 4, d'autant plus que les audiences sont en forte baisse depuis plusieurs mois. À titre indicatif, sur le mois d'avril, France 4 a enregistré une moyenne de seulement 1% de part d'audience, soit une baisse de 0,2% sur un an. La chaîne reste devancée par l'autre chaîne destinée au public jeune, Gulli, qui a obtenu une part d'audience de 1,4% au mois d'avril. On parle maintenant de la fusion entre le groupe TF1 et M6. En effet, c'est l'annonce choc de la semaine. Bertelsmann, maison mère de M6, et Bouygues, maison mère de TF1, vont tenter dans les prochains mois de fusionner leurs groupes médias respectifs pour créer un géant français capable de rivaliser avec les plateformes américaines comme Netflix ou Amazon Prime. Cette volonté de rapprochement encore inimaginable il y a quelques années a été officialisée dans un communiqué commun cette semaine. À l'issue de l'opération, dont la validation devrait durer jusqu'à fin 2022, Nicolas de Taverneau, actuel président du directoire de M6, devait être proposé pour devenir à 72 ans le PDG du nouvel ensemble. Gilles Pélisson, actuel PDG de TF1, deviendrait pour sa part directeur adjoint du groupe Bouygues, en charge des médias et du développement. Avec près de 641 millions d'euros, le groupe de Martin Bouygues va acquérir 30% du nouvel ensemble, tandis que RTL Group, détenu par Bertelsmann, en conserverait 16%, le restant étant constitué de capital flottant. Les acteurs de l'opération ont ainsi TF1, TMC, TFX, TF1 Séries et Films et LCI, ainsi que M6, W9, Sister et Gulli, mais aussi les radios du groupe M6, RTL, RTL2 et Fun Radio. Seules 7 autorisations pour diffuser sur les ondes peuvent être accordées en même temps à un même groupe de télévision. La nouvelle entité devra donc se séparer d'au moins 3 fréquences. TF1 en compte en effet 5, tout comme M6, si l'on ajoute Paris Première diffusée sur la TNT payante. Si elle se conclut, la transaction devra donc déboucher sur l'émergence d'un géant français, 4e acteur européen du marché de la télévision. Les deux groupes afficheraient aussi un chiffre d'affaires cumulé de 3,4 milliards d'euros. Bertelsmann avait fait savoir en avril dernier sa volonté de prendre une décision avant l'été concernant le sort de M6. Après avoir reçu de nombreuses offres de Vivendi, Energy ou encore Xavier Niel, le géant allemand n'avait pas caché sa préférence pour TF1. Ce mariage devra donc obtenir l'aval de l'autorité de la concurrence à l'issue d'un processus de contrôle qui devra prendre près de 1 an et demi. Isabelle Silva, la présidente de l'autorité de la concurrence, a commenté sur France Info, je cite, « Nous allons regarder comment l'opération affectera la concurrence sur différents marchés. Tout d'abord le marché de la publicité sur des chaînes de télévision gratuites puisque TF1 et M6 ont actuellement une part de marché considérable. Ensuite sur les marchés d'acquisition des droits, donc ce qui concerne la relation avec les producteurs de télévision et les achats de programmes, de films ou encore d'achat de droits d'événements sportifs. Et l'un des derniers points qui sera regardé de près, c'est aussi le marché de la diffusion des chaînes de télévision sur les plateformes ou sur les box internet. Elle prévient par ailleurs, je cite, « Ça pourrait être compliqué qu'une telle opération puisse être envisagée. » Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra lui aussi se prononcer sur les changements des fréquences impliquées par l'opération. Enfin, quel impact pour le téléspectateur? Verrons-nous des crossovers de koh avec Philippe Etchebest ou Joséphine Ange Gardien avec les Marseillais? La réponse est évidemment non. Les chaînes ont tout intérêt de garder leur public bien distinct. Toutefois, comme dit avant, le groupe devra se séparer de 3 chaînes. Ainsi, selon Philippe Bailly, président du cabinet NPA Conseil, spécialisé dans l'économie de l'audiovisuel, le nouveau groupe devrait renoncer à la licence de la TNT payante de Paris Première, qui perdurerait sur le bouquet. TF1 Séries et Films pourrait également voir son signal coupé sur le hertzien. Les fictions sont trop ancrées sur les plateformes et donc n'auraient plus trop sa place sur les ondes. Enfin, W9 et TFX, qui proposent une programmation relativement proche, avec de nombreux programmes de télé-réalité, pourraient être mis en balance comme 3e sacrifié, toujours selon Philippe Bailly.
Autre changement, les nouvelles consoeurs n'auront plus à se livrer de batailles sur la programmation et vont donc éviter de diffuser des séries américaines le même soir. Le dernier et le plus gros changement se passerait à la radio. Le groupe M6 possède 3 stations contrairement à TF1 qui n'en possède aucune. La chaîne pourrait donc avoir tout intérêt à profiter de cette fusion pour faire de ses animateurs de nouvelles égéries de radio. En tout cas, c'est un gros dossier qui ne manquera pas d'être suivi dans cette émission dans les prochaines semaines, évidemment pour vous tenir au courant. On fait une pause dans ce JT de la télé pour une toute nouvelle chronique, les audiences de la semaine. C'est parti, générique. Et on commence avec le bilan de Marié au premier regard sur M6. 10 épisodes de Marié au premier regard ont été diffusés depuis le 8 mars dans la case du lundi soir en prime time. En moyenne et en audience veille, ils ont attiré 2,9 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 13,1% et 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Il s'agit de la meilleure saison historique pour le programme sur la cible commerciale et la deuxième meilleure auprès de l'ensemble du public depuis son lancement. C'est aussi le bilan de Et si on se rencontrait, proposé juste après et diffusé donc en deuxième partie de soirée. Dans cette émission, des inconnus se rencontraient pour la première fois physiquement après avoir fait connaissance sur un site de rencontre. Les 8 numéros diffusés avaient attiré 1,4 million de personnes, soit 14% du public et 24,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et si on se rencontrait, c'est ainsi classé leader tout au long de sa diffusion sur l'ensemble du public et sur la cible commerciale. Autre émission qui s'est conclue, c'est la 10e saison de The Voice diffusée sur TF1 et présentée par Nico Saliagas et Karine Ferry. C'est donc l'heure du bilan et cette saison coachée par Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et le petit nouveau Vianney s'est imposée à 10 reprises en tête des audiences en prime time sur les 15 numéros diffusés avec une moyenne de 5,3 millions de fidèles pour 25% du public et 35,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Il s'agit là de la meilleure saison du télécrochet depuis 2018. Enfin, la dernière émission qui a dit adieu à l'antenne, c'est la saison 10 des Marseillais qui se déroulait à Dubaï. Après un très bon lancement, la télé-réalité n'est pas parvenue à retrouver un tel niveau similaire au fil des semaines. Le bilan de cette 10e saison s'élève à une moyenne en audience veille de 784 000 téléspectateurs, soit 3,1% du public. Le bilan est en légère baisse par rapport à la dernière saison qui avait rassemblé 830 000 individus. Voilà donc pour les infos de la semaine, on retrouve maintenant le fil de nos sujets. Et on parle maintenant de Marble Mania, la nouvelle émission de Camille Combal sur TF1. En effet, ce lundi a commencé le tournage de Marble Mania aux Pays-Bas, pays d'origine de l'émission, avec Camille Combal aux commandes selon les informations du Parisien. Le programme sera diffusé sur TF1. Si Camille Combal était attendu, il partagera l'affiche avec le commentateur Yoann Ryu, célèbre pour ses interventions très passionnées sur la chaîne L'équipe lors des matchs de football. Côté concept, Marble Mania est simple, des célébrités s'affrontent dans un combat de billes. Chaque émission regroupera 6 participants, parmi lesquels figureront selon 20 minutes l'humoriste Boudère et la danseuse Denitsa Ikonomova de Danse avec les stars. Ils devraient être rejoints par Jean-Luc Lemoyne, Camille Serre, Titoff, la youtubeuse Lola Dubini et Franck Leboeuf. La première épreuve d'adresse déterminera les compétences des candidats et leur permettra de gagner des billes. Tout sera une question de vitesse, de gravité et de chance selon le communiqué, jusqu'à la grande finale avec près de 6000 billes dans le circuit. Pour la célébrité gagnante, de l'argent pour l'association caritative de son choix sera à gagner. Aux Pays-Bas et en Allemagne, l'émission a connu un très grand succès, de quoi rassurer TF1 qui tente d'affirmer sa stratégie de proposer des contenus originaux. L'émission sera à découvrir prochainement sur la première chaîne en prime time. Et on termine cette émission avec le retour de Fort Boyard sur France 2. On va évoquer ensemble les nouveaux personnages et les nouvelles épreuves de la saison. Le tournage de la 32e saison de Fort Boyard a débuté le 13 mai 2021 pour 11 émissions qui seront proposées cet été, ainsi que 8 deuxièmes parties de soirée. Grâce à ces tournages, on en sait plus sur les nouveautés de la saison. On commence d'abord avec les personnages. D'abord Jean-Marc Généreux, qui rejoint le fort comme nous vous l'avions révélé la semaine dernière. Il incarnera Garibou, un trappeur
rappeur canadien un peu sauvage qui va pousser les candidats à traverser un parcours piégé pour le rejoindre dans sa cabane. De son côté, Vincent Lagaffe signe son retour dans le costume de Mégagaffe. L'animateur remontera sur son flyboard pour une nouvelle épreuve de sport nautique. Cyril Ferraud restera dans son rôle de Cyril Gosbo, un animateur de télé à la mèche impeccable. En plus de son slime, un test de culture générale, il animera désormais Bing Gosbo, enfermé dans une cage tournante sur elle-même et remplie de boules numérotées et de petites bêtes. Un candidat devra trouver les bonnes réponses chiffrées aux questions de l'animateur en se saisissant des bonnes boules. Delphine Vespizer retrouvera ses rôles de Blanche et de Rouge et son rôle de co-animatrice en seconde partie de soirée. Gloire rempile lui pour Magic. Little Boo sera toujours incarné par Cassé Calabert depuis 2018. Enfin, Willy Revelli va en voir de toutes les couleurs cette saison. En effet, après avoir ouvert un restaurant clandestin sur le fort l'année dernière, il s'est vu enfermé en prison par le père Fouras. Désormais barbu et la figure sale, il en est devenu fou et plus que jamais, et l'estomac des candidats va en voir encore de toutes les couleurs. Outre sa présence en prison, il animera aussi un atelier mugshop aux candidats de la saison. Cet exercice risque d'être plutôt surprenant et salissant. Cette année, Fort Boyard annonce par ailleurs entre 12 et 15 nouveaux jeux, en comptant les nouvelles épreuves de Blanche ou de la cage. On vous présente les nouveautés, d'abord le monde à l'envers. Les candidats devront trouver et transporter des œufs, sans les casser évidemment, à travers deux cuisines reliées par un long four-tunnel. Problème, l'une des deux cuisines est montée au plafond. Il y aura aussi le téléphérique, qui est une épreuve d'acrobatie entre deux cabines de téléski suspendus dans le vide. Le père Fouras a décidé aussi cette année de créer une station de métro entre New York et La Rochelle, sauf que celle-ci est inondée. Les candidats vont devoir mouiller le maillot pour espérer libérer la clé de la station de métro du fort. L'épreuve la plus folle de la saison devrait être celle de la cabine suspendue, une cabine téléphonique transparente et suspendue à 25 mètres au-dessus de l'eau. Plus le temps passera, plus elle s'inclinera en avant de se retourner et de faire tomber le candidat dans le vide. La nouveauté qui va faire parler, c'est le BEEF, le Bureau d'études des épreuves du fort. Le père Fouras va ainsi retourner dans sa vigie le temps d'une épreuve. Il va proposer des expériences plus ou moins scientifiques aux candidats, des tests des futures épreuves loufoques du jeu. Enfin, les téléspectateurs découvriront la nouvelle prison, une épreuve pour les candidats prisonniers qui auront à parcourir un nouveau chemin tortueux pour espérer retrouver la liberté et ses petits camarades. Ils pourront s'aider d'une lampe à lumière noire révélant des indices inscrits sur le mur du sous-sol. Et on termine avec le début du casting. Vous retrouverez ainsi cet été la Miss France Mélika Ménard, le mannequin Baptiste Giaviconi, les animatrices Nathalie Simon et Églantine Émeillé, Brahim Zaibat et Frankie Zapata, l'inventeur du flyboard. Dans la deuxième équipe, vous retrouverez Iris Mittenard, là aussi l'ex-Miss France, Diego Elgaoui, le nageur Camille Lacour, la youtubeuse Lola Dubini, Ty Chris et Ariane Séguillon, comédienne dans Demain nous appartient. Pour la troisième équipe, il y aura Maurice Barthélémy, la Miss France April Balwadayoum, Miss Provence qui avait subi une vague de harcèlement antisémite au moment de Miss France justement, Léa François, Stéphane Aymon et Monsieur Poulpe ainsi que Julien Arruti. Enfin, la quatrième équipe sera composée des candidats présentateurs Jean-Baptiste Marteau, Erika Moulet, l'ex-Miss France Vaimalama Chavez, Richard Olensky, la chanteuse Lou et l'actrice Laetitia Milloff. Enfin, les enregistrements de cette saison se sont faits encore dans des conditions exceptionnelles compte tenu de la crise sanitaire. La distanciation sociale sera respectée entre les candidats et l'animateur. Toutefois, contrairement à l'été 2020 où tout le monde était en position statique près de la salle du Trésor, toute l'équipe se déplacera à nouveau de cellule en cellule. Évidemment, on ne vous manquera pas de vous informer sur les nouvelles infos de la nouvelle saison de Fort Boyard quand on en aura de nouvelles. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!